il y a aussi un autre thème qui a été beaucoup mis en avant par les usagers, par la communauté Oui, intellectuelle, comme on dit, c'est la nécessité de bien distinguer les deux publics tout à fait. potentiels de la Bibliothèque de France. Alors, c'est vous qui faites intervenir Marc Fumaroli sur ce thème, parce que Julliard ne peut pas défendre ce thème Oui. dans le Nouvel Observateur. C'est Marc Euh, Fumaroli qui va le défendre, par Ma- exemple, dans le Figaro, dans Tout à fait, Commentaire. oui, oui. Marc Fumaroli est assez grand pour le défendre tout seul, mais nous avons été en contact constant. Oui. Et effectivement, c'est un collègue du Collège de France et il l'a fait en plein accord avec moi. Et nous avons gagné. Nous avons gagné car M. Dominique Jamais, qui au début était, comme il vient d'un autre milieu, il n'y a aucun mal à ça, était, comment dirais-je, partisan d'un seul public démocratique, s'est très rapidement rendu compte qu'il en fallait deux. Et actuellement, vous avez remarqué, il y a les deux étages, ça répond tout à fait à mes voeux. Mais ça répond aussi aux vœux du président de la République, qui a dit une bibliothèque pour tous, mais qui ensuite a précisé, par exemple dans une lettre d'octobre 90, qu'il y avait deux publics d'égale dignité. Vous êtes bien d'accord là-dessus? Deux publics d'égale Ça dignité. prouve que le président de la République est capable. Nous avons toujours pensé que M. Mitterrand est un homme intelligent et qu'à force de répéter certaines choses, il finit par les comprendre. Vous étiez un peu le porte-parole du thème de la conservation, c'est-à-dire que quand voilà deux discours de deux administrateurs différents de la BN, autrefois d'Henry qui disait d'abord la conservation, et aujourd'hui on entend Jean Favier dire que l'objectif numéro un d'une bibliothèque nationale, c'est le lecteur et le chercheur. Vous pencheriez plutôt du côté de la conception de d'Henry, d'abord la conservation d'un patrimoine unique? Non, écoutez, Dennery, c'est une invention du général de Gaulle, c'est un excellent terme. Mais il y a eu en fait une même génération qui est au pouvoir à la BN et c'est ce qui a fait l'unité depuis que Dennery est parti depuis 1974. Ce sont tous des gens qui ont à peu près le même âge. C'est Le Rider, Gourdon, Miquel, moi et Favier. Nous sommes pratiquement tous connus à l'université après la guerre. Et ça, c'est une fantastique continuité. Et je approuve tout à fait ce que dit Favier, je suis pour le lecteur. Mais disons que ma religion, c'est celle de Saint-Augustin. Saint-Augustin disait, il y a la liberté, il y a la grâce, et il faut les faire tenir tous les deux ensemble. Et c'est impossible, mais il faut les faire tenir quand même. Eh bien, il y a la communication et la conservation. Ce sont les deux devoirs du conservateur, du président, de l'administrateur général, selon les époques. Il faut tenir fermement les deux bouts de la chaîne, tout en sachant, bien sûr, que si vous communiquez, vous nuisez un peu à la conservation. Si vous conservez trop, vous nuisez un peu à la communication. Alors, Mais vous qui êtes un parfait connaisseur de l'Ancien Régime, il y avait des curieux qui étaient admis au moins certains jours et à certaines heures toujours, à oui. la bibliothèque du roi. Eh bien, il faut continuer, bien sûr. Et là, l'espace est tellement large à la BNF que ça ne pose quand même pas de problème de confrontation de public. Non, non, ça, si vous voulez, le problème de la communication est résolu. C'est-à-dire, encore une fois, 6000 chercheurs par jour. Vous voyez que tout le monde peut venir à condition de présenter certaines garanties. Et puis en haut, il y aura encore 6000 personnes, donc ça va très bien. Le problème de la conservation est un peu posé dans la mesure où la collection nationale souffrira davantage qu'elle, et elle souffre déjà aujourd'hui, qu'elle ne souffre maintenant. Il faudra donc, bon, il faut s'y résigner, et je l'accepte. Hein. Ne croyez pas que je m'oppose à ça. Simplement, j'accepte le fait accompli. Simplement, il faudrait, là aussi, il y aura des problèmes qui ne feront pas plaisir à tout le monde, de microfiches, puis bientôt, je l'espère, de numérisation électronique des livres. Car comme Attali, sur ce point, je suis un esprit de modernisation.